Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, cet épisode sera consacré à la Sophie Scarf. Voilà, celle-ci, une petite écharpe qui est tricotée tout en point mousse avec une très jolie bordure en I-cord. Je crois que c'est l'une des écharpes de petite knit la plus tricotée sur les réseaux, en tout cas de ce que je peux voir. Donc ici, moi, je l'ai tricotée avec un fil de mohair et soie. Et donc cette petite écharpe étant destinée à ma fille, vous retrouverez en début de vidéo quelques photos où elle la porte et de façon différente. Ainsi, vous pourrez avoir des exemples de façon différente de pouvoir la porter. Et regardez, si vous me connaissez, vous savez qu'à chaque tricot, eh bien, je rajoute un petit marqueur amovible, voilà, pour montrer que je l'ai tricoté main. Eh bien, écoutez, toutes les explications sont dans la vidéo, donc je vous laisse et je vous souhaite un bon tricot. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous voulez tricoter la célèbre Sophie Scarf que l'on voit partout sur Instagram ou sur Pinterest, même si vous êtes débutant, droitier ou gaucher. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment la tricoter en pas à pas en français avec la version droitière. Nous allons commencer de suite. Donc la Sophie Scarf, qu'est-ce que c'est? C'est cette petite écharpe, voilà, ici, que l'on voit partout sur les réseaux, qui est très facile à faire et qui peut tout à fait être considéré comme un premier projet. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de la laine et des aiguilles. Donc vous avez deux tailles différentes, une petite et une grande. Et donc pour ça, la largeur est de 11 cm ou de 13 cm. Vous allez avoir besoin environ de 200 à 250 mètres de laine, des aiguilles à tricoter 3,5 ou 4. Alors moi, je vais vous montrer la laine que j'ai utilisée, mais donc j'utilise des aiguilles 4. J'ai pris une laine fingering avec une laine de mohair. Cette petite scarf sera pour ma fille, donc je vais faire la plus petite version. Mais comme j'ai un fil de fingering avec un fil de mohair, moi je vais la tricoter en aiguille 4 mm. Vous allez avoir besoin également d'une aiguille pour entrer les fils. Et moi, j'aime bien utiliser voilà, ce petit marqueur amovible pour pouvoir indiquer quel est le devant du dos de la Sophie Scarf, parce qu'en fait, comme nous sommes en point mousse, finalement, on peut parfois se perdre et se demander si on est sur le devant ou sur l'arrière. Ça va nous permettre de vérifier que nous sommes toujours sur l'avant de notre petite Sophie Scarf. Voilà, donc je vous laisse regarder le patron. Je ne ferai pas rang par rang avec vous, mais je vais vous expliquer les détails techniques de cette Sophie Scarf. Je vais vous montrer les gestes. Et comme d'habitude, je vais chapitrer la vidéo pour que vous puissiez aller voir directement la partie qui vous intéresse. Nous allons donc pouvoir commencer et le patron nous demande de monter 6 mailles. Vous connaissez ma méthode favorite pour monter les mailles. J'aime beaucoup le Longtail Caston, j'avoue. Alors d'habitude, je vous fais mesurer, mais là, bon, on est sur 6 mailles, donc je ne vais pas aller vous faire mesurer la quantité de fil nécessaire. Je fais un nœud coulant, comme ceci, et je vais donc monter 6 mailles selon la méthode du Longtail Caston. Je vous remontre. Je mets donc bien un fil en haut, le fil ici en bas. Je mets mes deux doigts, mon index et mon pouce, en parallèle et je tourne d'un quart de tour. En tournant d'un quart de tour, ça va me permettre de pouvoir passer ici, dans le fil ici et dans la boucle au niveau de mon pouce. Et vous voyez, j'ai déjà une deuxième maille de créer. Je vous remontre. Quand je suis arrivée à ma deuxième maille, vous voyez mon pouce ici, il est à nouveau en parallèle. Donc je le repositionne, je passe en dessous, ici,
Et dans ma boucle, j'ai donc mes 3 mailles. Vous voyez, 1, 2, 3. Je me repositionne, je fais un quart de tour. Voilà, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais faire les 2 dernières avec vous, hein, puisque j'y suis. 5 et 6. Alors ce montage, je l'aime beaucoup parce que ça fait un rendu qui est vraiment net. Vraiment, je l'utilise maintenant quasiment sur tous mes départs, hein, de tricot. J'aime beaucoup ce petit démarrage, hein, vraiment. Et puis la technique, une fois que vous l'avez, sincèrement, c'est assez facile à comprendre. Donc là, on va demander à Saphir de bien vouloir quitter la scène, n'est-ce pas? Il s'est montré, il est content. Allez, on recule, mon petit Saphir. Merci. Voilà, donc ici, vous avez donc bien vos 6 mailles de montée. Et donc, ce qui va être intéressant dans la Sophie Scarf, c'est d'avoir, alors je vous remontre juste ici la dernière feuille. Vous voyez ici, vous avez la bordure en I-cord. Il va vraiment être important de réussir cette bordure parce que je trouve que c'est vraiment ce qui fait la finalité du projet. Vous voyez à l'intérieur, vous avez du point mousse. Donc c'est pas ça qui va faire, si le rendu, il faut qu'il soit joli et régulier, mais vous voyez bien, la bordure à I-cord, je trouve que ça finit vraiment le projet. Sur la Sophie Scarf, vous allez avoir une alternance de 8 rangs à répéter. Ça, c'est dans le patron. Mais ce qui va être important, donc là, nous avons vu le montage des mailles. Et donc là, ce que nous allons voir, c'est la bordure à I-cord. C'est vraiment important. Donc ça veut dire que sur tous vos rangs, je le dis bien, les 3 dernières mailles qui restent, vous allez toujours les glisser. Vous n'allez jamais les tricoter. Vous allez les glisser avec le fil qui est devant. Donc vous allez voir, je vais vous montrer. Donc ici, je fais le rang 1. Donc ce sont des mailles en droit. Je vais peut-être vous remontrer. Donc ici, pour la maille en droit, je pique bien d'avant en arrière. Vous voyez, je vous remontre. Je pique ici, comme ceci. Et j'enroule. Voilà, j'ai donc fait une maille avant, une maille en droit. Ce que je vous expliquais, c'est que les 3 dernières mailles, nous allons toujours les glisser. Pour les glisser, vous voyez ici, j'ai mon fil derrière. Il faut donc faire comme si nous allions tricoter ces mailles à l'envers, mais sans les tricoter. Je prends le fil et je le passe par devant. Vous voyez ici. Et je vais pouvoir glisser 1, 2 et 3. Mes 3 mailles. Ça va vraiment être le principe. Alors effectivement, quand on glisse, vous voyez ici, les 3 mailles ne sont pas tricotées. Mais ce qui va faire la bordure I-cord, c'est que quand je vais retourner, ces 3 mailles, je vais les tricoter à l'endroit. Et donc, vous voyez, le fil ici, eh bien, il va le passer comme ici. Et au fur et à mesure, c'est ce qui va créer la bordure en I-cord. Je vous montre le deuxième rang. À nouveau, une maille en droit. Une deuxième maille en droit. Et ici, je suis sur ma 3e maille en droit. Je prends mon fil, je le passe par devant et je glisse. 1, 2, 3e maille. Alors là, évidemment, on ne voit pas encore la bordure en I-cord se faire, hein. On le verra au fur et à mesure. Alors moi, déjà, j'aime beaucoup la couleur. Je pense que ma fille va être contente. Elle voulait une petite Sophie Scarf colorée. Bon, je pense que ça va être assez coloré. Donc ici, je ne peux pas vous donner le nombre de rangs à faire avant les augmentations. Donc moi, je vais continuer et puis tout à l'heure, je vais vous reprendre pour vous montrer l'augmentation. Ici, vous le voyez, je suis arrivée au moment de faire ma première augmentation. Donc je vais vous montrer comment on fait. Je suis sur un rang en droit, mais avant, il est vrai que je vais mettre ici. Vous voyez, je vous l'avais dit. Alors normalement, je le mets un peu plus haut, mais là, je vais vous le montrer. Donc je prends n'importe où.
Voilà, ça montre que je suis sur le devant de mon travail parce que franchement, au départ, déterminer l'endroit de l'arrière est un peu compliqué. Alors, nous allons donc tricoter 2 mailles à l'endroit. Donc, vous l'avez vu, hein, je pique bien d'avant en arrière. Je fais une maille à l'endroit et une deuxième maille à l'endroit. L'objectif ici, ça va être de vous montrer comment on fait une augmentation. L'augmentation donc va se faire ici, dans la troisième maille. Vous la ferez toujours dans la troisième maille. Je pique d'avant en arrière, comme pour faire ma maille en droit, comme d'habitude. Donc j'enroule bien le fil, je sors mais sans lâcher la boucle. Vous voyez, habituellement, celle-ci, elle tombe de la maille. Non, ici, nous allons tricoter cette boucle par l'arrière. Alors ici, il faut que je fasse attention parce que j'ai mon fil de fingering et de mohair. Vous voyez, je suis bien par derrière. Je tourne et hop, vous voyez, je suis passée de 3 mailles à 4 mailles. Et ici, j'ai mes 3 mailles. Donc, je passe mon fil devant et je les glisse. Donc, le principe pour vous, donc là, vous voyez, j'ai fait ma première augmentation. J'ai donc fait ma première série. Ah, vous voyez ici, on commence à voir un petit peu l'i-cord qui commence à se montrer. N'oubliez pas de toujours glisser les 3 dernières mailles avec le fil vers l'avant. C'est donc normal hein, quand vous tournez de ne pas avoir le fil ici. C'est vrai que ça peut être perturbant de tricoter une maille ici, vous voyez, à l'endroit, celle-ci, sans avoir le fil, puisqu'il est sur la troisième maille. C'est normal, je vous l'ai dit, c'est ce qui fait la bordure i-cord et ce qui va nous donner un très joli rendu. Donc, vous allez continuer avec le nombre de répétitions donc de vos rangs qui est indiqué dans le patron. Et donc, petite nit vous met à la fin le nombre de mailles que vous devez obtenir. Donc, c'est bien voilà, de pouvoir compter le nombre de mailles que vous devez obtenir à la fin, une fois que vous avez fait tous vos rangs de répétition. Donc là, nous ne sommes pas du tout sur les diminutions. Hein. Là, je vous ai vraiment montré comment on monte les mailles, la maille en droit, on tricote, on fait l'i-cord et ici, nous avons notre augmentation. Donc en fait, vous allez ici faire un certain nombre de rangs, comme les premiers, et faire une augmentation, un certain nombre de rangs avec une augmentation, ce qui fait que ça va grandir en fait. Votre Sophie Scarf va devenir, il va y avoir de plus en plus de mailles sur vos aiguilles. Vous avez vu, j'ai pris un petit câble hein, tout simplement parce que ça ne va pas être non plus très très large. Donc là, je vous laisse continuer à tricoter le nombre de rangs indiqués. Alors, comme vous le voyez ici, la dernière fois, je vous montrais le début de la Sophie Scarf. Et donc, j'ai avancé, en fait, voilà, j'ai fait toute la partie où il y avait les augmentations. Et donc, je voulais vous remontrer. Vous avez vu, j'ai toujours mon petit anneau marqueur amovible pour m'indiquer les rangs endroits. Parce que quand vous avez du point mousse, bah franchement, au bout d'un moment, regarder l'endroit de l'envers, c'est mission impossible. Donc là, en fait, j'ai fait toutes mes augmentations et je suis arrivée au moment où je dois faire mes diminutions. Donc, dans le patron, nous devons faire un surjet simple après avoir fait nos 3 mailles en droit. Donc, regardez bien aussi, vous voyez la précision vraiment de cette i-cord. Mes 3 premières mailles à l'endroit. Donc, une, vous voyez, pour les personnes qui débutent, je fais bien des mailles en droit, ma deuxième maille à l'endroit et ici, ma troisième maille à l'endroit. Le surjet simple, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va nous demander de glisser une maille, donc sans la tricoter, de tricoter la maille suivante à l'endroit et de passer la maille glissée sur la maille tricotée. Vous passez donc ainsi de 2 mailles à 1 maille. C'est ce qu'on appelle le surjet simple. Nous allons donc continuer à tricoter en maille en droit jusqu'au bout. Je voudrais juste vous montrer l'i-cord.
Donc ça y est, je suis arrivée au bout de ma rangée. Je voulais quand même vous reparler rapidement de l'icord en fait, puisque j'ai vu des personnes laisser le fil derrière et glisser les mailles. Sauf que ça ne va pas faire de l'icord. Vous marquerez, hein, petit assistant est toujours là. Je pense que Saphir, il va vraiment me demander des royalties à un moment donné, c'est pas possible. Alors, ici, pour bien faire mon icord, il faut bien passer le fil devant. Vous voyez, à chaque fois, à la fin du rang, vous passez le fil et vous glissez, comme si vous alliez tricoter vos mailles à l'envers. Donc le but, c'est de passer, mais ne faites pas ça. D'accord? Comme si vous alliez tricoter à l'endroit. C'est vraiment comme si vous alliez tricoter à l'envers vos mailles. Donc, vous allez faire le nombre de rangs indiqués, donc avec les diminutions qui sont précisées dans le patron, donc pour faire finalement en miroir ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que moi, là, je vais donc devoir faire toutes les diminutions ici pour avoir en fait la même chose de l'autre côté. Donc, je vais vous laisser terminer votre Sophie Scarf. Ça y est, je viens de terminer toutes mes diminutions et il me reste bien 7 mailles comme indiqué sur le patron. Il nous reste une dernière manipulation à faire. Le patron nous dit, à la fin, quand il nous reste 7 mailles, de tricoter 2 mailles à l'endroit et de faire un surjet simple. Alors que dans les diminutions, on devait faire 3 mailles endroit. Là, ici, on fait 2 mailles endroit. On fait tout de suite, on glisse notre maille, on tricote la maille suivante et je viens passer celle-ci par-dessus. Et ensuite, je glisse mes 3 mailles puisqu'il ne me reste plus que 3 mailles. J'ai donc fait le premier rang. Sur le rang numéro 2, elle nous dit 3 mailles à l'endroit. Donc 3 mailles à l'endroit. Et ensuite, on glisse les 3 dernières. Il n'en reste plus que 3. Vous devez encore effectuer donc cette manipulation. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, vous devez le faire sur 6 rangs au total. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième rang. Je continue et je vous retrouve une fois que j'ai terminé mes 6 rangs. Terminé mes 6 rangs et donc le patron nous demande de rabattre toutes les mailles. Ainsi, nous allons pouvoir faire la pointe. Donc pour abattre les mailles, je tricote la première maille à l'endroit. Je tricote la deuxième maille à l'endroit et je viens la passer, la première, sur la deuxième. Je tricote la suivante à l'endroit et je viens également passer comme ceci. Je fais comme ça jusqu'à la fin de mon rang. Vous voyez, je tricote une maille et je fais passer. Et donc nous arrivons, ça y est, à la fin. Je tricote une maille et je fais passer. Alors je ne lâche pas, donc moi je tire comme ceci. Vous voyez, pour avoir un petit morceau de laine, je coupe ici. Voilà, donc vous voyez, j'ai gardé tout ça. Je passe mon fil dans la boucle. Et voilà, votre Sophie Scarf est terminée. Vous allez donc pouvoir prendre les 2 morceaux qui dépassent de chaque côté. Et puis, vous allez pouvoir prendre une aiguille à laine et rentrer ici dans les bords en icord. Et ainsi, vous aurez rentré vos 2 côtés et vous pourrez porter votre écharpe une fois que vous l'aurez lavée et bloquée. Je vous souhaite à tous et à toutes un beau tricot. Étant donné que la petite Sophie Scarf est terminée, j'espère que ce tuto vous sera utile et que je verrai plein de petites Sophie Scarf sur les réseaux sociaux. Très bonne journée à tous!